Ok, bonjour à toi, Lumière incarnée, j'espère que tu te portes bien. Donc, rapidement, avant de terminer la transmission sur le cycle du souverain intérieur que je suis présentement en train de produire, donc rapidement, je vais partager avec toi la différence qu'il y a entre une transmission et une formation. Nous sommes à l'ère du Verseau et le Verseau procède par transmission et non par formation. Donc, essentiellement, les différences qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la transmission, ça révèle pour éveiller et parfois pour initier. Tandis que la formation, quant à elle, c'est une présentation. Une présentation qui n'est calquée à partir d'un système qui existe déjà. Et c'est une présentation dont l'objectif premier est de formater. Formater, c'est-à-dire pour te pousser à agir d'une certaine façon. L'ère des poissons qui est derrière nous a beaucoup eu à se servir par ce modèle-là. Parce que déjà en passant, pourquoi est-ce que je partage ça avec toi? Parce que c'est super important de pouvoir avoir cette compréhension de l'état des choses actuelles. Parce que beaucoup, certes que oui, on commence à comprendre et on réalise que oui, le système éducatif, bref, ça te prépare pour des choses qui sont mortes déjà. Donc du coup, il faut penser un nouveau modèle. C'est vrai, tout le monde en ligne forme, il y a pas mal d'alternatives là. Mais c'est important pour toi parce que toi, en tant que centre d'énergie, c'est important de comprendre que la plupart du temps, à cette ère du Verseau, puisque le Pluton se retrouve dans le Verseau depuis novembre 2024, et ça va aller jusqu'en 2044, donc 20 ans pour pousser l'humain à lui-même créer son système, à comprendre que je suis le système et je crée ce système-là. Donc c'est important de comprendre la différence parce qu'à des moments, la plupart des choses vont te venir. Généralement, soit c'est ton intuition, tes ancêtres qui communiquent avec toi, ta capacité à pouvoir, à des moments, faire un pas en arrière, reconsidérer telle expérience de vie que tu as eue il y a de cela 5 ans, 10 ans, 25 ans, et pouvoir permettre à ce que l'énergie de la vérité que l'ère du Verseau dissipe, éparpille sur la sphère du globe, puisse, n'est-ce pas, ressortir la sagesse qui se retrouve dans cette expérience que tu as vécue pour qu'à partir de là, tu puisses savoir comment je me comporte pour la suite. Donc, essentiellement, comprendre que une transmission, l'objectif, ce que ça fait, c'est que ça vient changer ta condition de vie. Par contre, la formation, elle change juste ton état. Par exemple, tu quittes de technicien à chef de projet, tu quittes de manœuvre à maçon. Là, c'est ce que la formation fait. La formation, elle travaille des mécanismes d'action. Tandis que la transmission, elle va travailler plutôt des processus de pensée. C'est chirurgical, la transmission. Et la transmission, elle ne vient pas... Ce n'est pas un syllabus, non. La transmission, généralement, c'est du spontané. C'est que ça vient, c'est toujours structuré. La transmission, elle émane de l'intérieur. Et quand tu reçois une transmission, ce que ça fait, c'est que l'objectif premier, c'est que ça crée un certain éveil. Donc, ça vient t'habiter d'une certaine conscience que par le passé, tu ne voyais pas. Une autre différence entre transmission et formation, c'est que la transmission, elle est faite. En fait, c'est quoi? C'est que quelque chose est déjà là. Mais parce que tu es obnubilé, parce que tu es bloqué, parce que ton focus est ailleurs, tu n'arrives pas à voir. La formation t'a focalisé. On fait les choses d'une certaine façon. La transmission, maintenant, quand elle vient, que l'ère du Verseau a apporté, ce sont les downloads qu'on reçoit constamment là. Elle reprend les scènes, ton vécu quotidien, et elle dit, regarde tel aspect, elle commence à te poser les questions essentielles. Tu te retrouves dans quel cycle actuellement? Est-ce que tu penses que le problème c'est lui? C'est pas peut-être le fait que tu ne comprends pas depuis qu'on te demande de changer de cours de route. Donc c'est ce qui se passe généralement. La transmission, elle se fait généralement, elle peut se faire par tes esprits internes, tes ancêtres, donc les intuitions que tu reçois au quotidien lors de tes moments de méditation, d'observation ou à travers un guide. Parce que nous sommes à l'ère des guides, nous ne sommes pas à l'ère des pères spirituels, des guides. Et le guide, ce n'est pas qu'il te dise ce que tu fais, c'est qu'il te donne des éléments qui te permettent d'interpréter ce que tu vis,
ce que tu penses que c'est un problème à partir du point de vue des énergies qui régissent le moment présent. J'espère que tu as appris à travers ce petit contenu. Si tu veux approfondir cette compréhension ou tu as d'autres questions, si tu veux connaître mieux, si tu veux comprendre avec plus de profondeur comment tu retrouves ta souveraineté à travers le contenu que j'ai créé, le cycle du souverain intérieur, tu regardes les informations dans la bio ou tu m'écris directement et on en parle. Ose être toi, pour une fois, maintenant, pour toujours après. Mystical Rick, I love you, thank you. Oser la vérité de l'être.